Bonjour, chers spectateurs. Je fais cette présentation aussi dans mon langue française plus débile de toute ma langue en que j'ai de compétences. Je m'appelle Todd et bienvenue à C'est clair jusqu'ici, plus ou moins, j'espère. Mon podcast dans lequel je vais pratiquer mon allemand, mon espagnol et mon français. Qui suis-je? Tout d'abord, je suis un Américain qui a grandi en étant monolingue. Avant des 22 ans, je me suis fixé comme objectif de devenir un jour un locuteur courant de l'allemand, de l'espagnol et du français. Depuis, j'ai obtenu une licence en allemand. J'ai vécu 13 mois en Allemagne, passé un été au Mexique, 12 semaines en Colombie, et bientôt je vivrai davantage d'expérience en Colombie. Et j'ai obtenu la chouette d'or sur Duolingo dans ces 3 langues. J'apprends des langues de manière autodidacte depuis environ 14 ans, depuis 2012, et j'ai atteint dans chacune d'elles un niveau compris entre B1 et C1. En allemand, je dépose une compréhension des niveaux C1, mais à l'oral et à l'écrit, je me situe plutôt au niveau B2. En espagnol, j'ai également une compréhension du niveau C1, mais je produis un contenu plutôt au niveau B2. En français, ma compréhension est du niveau C1, mais ma compétence active s'est située plutôt au niveau B1, voire un peu en dessous. Malheureusement, j'ai peu de contact avec des locuteurs étranges du français et de l'allemand, mais spécialement du français. Et je suis resté presque tout le temps aux États-Unis. Depuis l'université, j'ai continué mes langues de manière plutôt détendue, mais maintenant, je veux augmenter l'intensité. Pourquoi veux-je intensifier mon apprentissage? Parce que j'ai maintenant accès à un professeur infiniment patient, un professeur gratuit, un professeur qui peut me corriger immédiatement à tout moment et me donner un retour précis sur mes erreurs. Que veux-je dire exactement? C'est peut-être déjà évident pour certains d'entre vous, mais cela tient au fait que les AI en anglais, comme ChatGPT, Grok ou d'autres chatbots, peut désormais m'aider à améliorer mes langues. Chaque fois que j'ai du temps libre, je peux utiliser un compagnon AI pour retravailler et faire corriger mes présentations. Un point très important, je vous dis la vérité, je vais écrire moi-même chaque contenu en allemand, puis seulement ensuite demander à ChatGPT de m'aider à les corriger. Sinon, ce serait ennuyeux si la AI faisait toutes les présentations à ma place. Ça sert de l'auto-tromperie. Ce n'est pas ainsi que je pourrais améliorer mes langues. C'est pas mon but. Mon but, je voudrais moi-même améliorer. Ce que j'ai surtout compris, c'est que je ne peux pas continuer à progresser si je ne deviens pas moi-même actif. Pendant des années, j'ai appris de manière plutôt passive, même si j'ai toujours gardé un contact avec toutes mes langues. Mais maintenant, je veux devenir actif et travailler consciemment pour vraiment m'améliorer. Je souhaitais vous proposer des présentations sur des thèmes qui m'intéressent. J'ai constaté qu'en ce moment, je dois produire beaucoup plus de contenu, tout en mettant l'accent principalement sur l'amélioration de mes aliments français et espagnol écrits et parlés. Cela signifie
qu'au début, je ferai probablement plus de recherches sur mes sujets. Je partagerai plutôt mes propres perspectives sans trop approfondir la recherche afin de pouvoir me concentrer davantage sur mes structures de phrases. Plus mes compétences naturelles dans les différentes langues s'amélioreront, plus je ferai de recherches afin d'approfondir mes connaissances des sujets. Lorsque j'ai écrit ce premier épisode de podcast, j'ai réalisé que je pouvais en réalité le traduire directement en espagnol ou en français. Si cela fonctionne comme je l'imagine, je traduirai peut-être tout immédiatement et publierai ainsi chaque thème dans 3 langues. Donc 3 vidéos par sujet, chacune dans une langue différente. Cela signifierait que je pourrais pratiquer toutes mes langues en même temps, à l'écrit et à l'oral. Par exemple, si dans le prochain épisode, je souhaite me concentrer uniquement sur mon espagnol écrit, j'écrirai d'abord le texte en espagnol, puis je le traduirai automatiquement en allemand et en français, et je présenterai ensuite chaque version séparément. À quel point cette nouvelle AI est-elle formidable pour l'apprentissage des langues? Je m'en réjouis vraiment beaucoup. Dans la description de chaque vidéo ou épisode de podcast, j'expliquerai dans quelle langue le texte a été initialement rédigé. Dans ce texte, c'était l'allemand. Et maintenant, j'ai du texte que je lis pour m'aider parce que mon français c'est beaucoup plus bas en niveau que l'autre langue. C'est-à-dire dans quelle langue que j'ai moi-même écrit et ensuite fait corriger par AI et quelle version ont simplement été traduite directement dans la présentation principale vers les autres langues. Quoi d'autre? Récemment, j'ai également commencé à apprendre quelques d'autres langues sur Duolingo, mais il faudra probablement encore des années avant que je puisse vraiment les utiliser. Laisse-moi premièrement améliorer mon français parce que il a beaucoup d'urgence que je le fais. C'est vrai. Je le sais. Désolé et j'espère que le prochaine vidéo, je ferai beaucoup meilleur travail. Ces langues sont le latin, le russe, le portugais, l'italien et le suédois. Je fais effectivement seulement une leçon par jour dans chaque langue, car davantage ne serait pas possible au niveau du temps. Je travaille en plein temps et je suis devenu père récemment. Donc, je n'ai toujours le temps de le faire en français. Il reste donc une AB secondaire comme mon objectif principal, les autres langues. Mon objectif principal est de maîtriser presque parfaitement mes 13 secrets un jour. Donc voilà, c'était mon premier épisode. J'espère que vous y trouverez de la motivation pour votre propre apprentissage de langue et que vous trouverez intéressant certains des thèmes que nous aborderons. À la prochaine, chers spectateurs, und tschüss. Merci beaucoup.